On est Daf Aïnchet Amoud Aleph. Maïm Kedel Ashuv Bahem Atakilor. Donc on a vu dans la Mishnah que la quantité d'eau sur laquelle on est chayav si on la porte pendant Shabbat, c'est de quoi dissoudre donc de la pommade qu'on met sur les yeux. Amar Abaye. Abaye pose une question. Regardez, Kol Milta des Shricha Velo Shricha. Une chose qui a deux utilisations. Une utilisation qui est fréquente, une utilisation qui n'est pas fréquente. Azul Rabbanan Batar des Shricha. Alors Chachamim, ils vont, après l'utilisation qui est fréquente, les coups-là. Bien que l'utilisation pas fréquente, elle demande moins de cette chose-là que l'utilisation qui est fréquente, mais Chachamim, par rapport au shiur de Shabbat, de Hotzat Shabbat, ils vont regarder par rapport à ce qui est shriach. Après, la Gemara va donner des exemples. Shricha ou shricha, des choses qu'il y a deux utilisations et les deux elles sont fréquentes. Azul Rabbanan, batar des shricha les chumra. Alors Chachamim, ils vont aller après celle qui est shricha, les chumra. Donc le plus petit shiur, déjà, on va être hayav si on le sort pendant Shabbat. Et donc c'est pour ça, yain, le vin, shtiato shricha. C'est matsouille, c'est fréquent de boire du vin. Par contre, les refuato le shricha. Normalement, on n'utilise pas le vin pour dissoudre la pommade. Alors là, Azul Rabbanan batar shtiato de shricha. Alors Chachamim, ils sont partis les coups là. Après le shricha, que le shricha c'est de boire, donc ils ont dit qu'il y a des mzigat kos. La même chose aussi, chalav, du lait, achilato shricha. Normalement, on le mange. Refuato le shricha. Normalement, on l'utilise pas pour la refoua. Azul Rabbanan batar achilato. Chachamim, ils sont partis batar la achila. Et donc le shiur pour être hayav, c'est une gorgée qui est délégamée à beau. Les kula. Ok. Dvash, aussi la même chose. Achilato shricha. On a l'habitude d'en manger. Urvuato shricha. Par contre, le dvash, on l'utilise aussi pour la refoua. On a dit pour mettre sur le katit. Alors, Azul Rabbanan batar refuato. Chachamim, ils sont partis après la refoua, les chumra. Ils ont dit puisque les deux utilisations sont fréquentes, donc on va prendre le plus petit shiur. C'est quoi le plus petit shiur? C'est refoua. Donc c'est pour ça que le shiur du dvash, on a dit c'est pour mettre sur une blessure d'un cheval. Donc maintenant, Abaye finit sa question. Et la maïm, l'eau. Mirde shtiato shricha. On l'utilise fréquemment pour boire. Ça, c'est la chose normale qu'on fait avec de l'eau, c'est boire. Refuato lo shricha. Par contre, d'utiliser de l'eau pour mettre sur le kilor, donc pour mettre sur cette pommade qu'on met dans l'œil, c'est pas shriach. Maïta mazul rabbanan batar refuato le chumra. Alors pourquoi la chachamim, ils vont d'après ce qui n'est pas shricha, et ils vont dire tu sais à partir de combien t'es chayav quand si tu sors de l'eau, c'est la quantité d'eau que j'ai besoin pour dissoudre le kilor. Amar Abaye répond Begali lachanou. Notre Mishnah elle parle en Galil, et donc comme ils étaient pauvres, et donc ils voulaient pas du tout utiliser aucun autre mashké, ils utilisaient ni du chalav, ni du yain, aucun mashké ils utilisaient que de l'eau pour le kilor, et donc l'eau en fin de compte elle a deux utilisations qui sont shricha. L'utilisation de boire, c'est ce qu'on fait, c'est shriach, et aussi l'utilisation de la refoua, donc c'est pour ça que Chachamim sont partis et batar les chumra, puisque c'est à Galil où ils utilisent uniquement l'eau. Et comme on utilise uniquement l'eau, donc c'est shriach. Une autre réponse, Rava Amar, Afilutema, Bishar Mekomot, tu peux même dire que c'est dans d'autres endroits. Et alors pourquoi on dit que comme le kilor, que des Shmuel, Damar Shmuel, Kol Shekaine, Masu ou Metalele, les bar mi Maya des Masu velo Metalele. Shmuel il dit que quand on fait donc du kilor avec un certain liquide, avec tous les liquides, alors c'est pas bon, ça assombrit la vision de l'homme. Après la personne elle voit pas bien. Par contre l'eau, alors ça guérit, mais en plus ça assombrit pas. Donc en fait les gens qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent uniquement de l'eau. Ils vont pas utiliser du lait ou du vin parce que ça fait que la personne elle voit moins bien. Donc c'est pour ça que tout le monde utilise de l'eau. Donc l'eau elle a deux utilisations, l'utilisation de boire et l'utilisation pour le kilor. Et donc on va aller batar les chumra, donc c'est-à-dire batar le kilor. Et donc la quantité d'eau sur laquelle on est chayav c'est pour le kilor. Ou char la mashkin berivit. On a dit les autres mashkin c'est berivit. Tanu rabanan dam ve kol mine mashkin berivit. Le sang et tous les autres mashkin, c'est revit. Rabbi Shimon Lazar Omer, dam kedelik rol bainachat, sheken kochali ni birkit. Shimon Lazar il dit non, le sang, son chiour, c'est de quoi mettre sur un œil, parce que quand quelqu'un il a une birkit, c'est une sorte de point qu'il a dans l'œil, quelque chose qui dépasse. Alors là, on met du sang et donc on l'utilise pour ça. Ou maninu, et quel sang on utilise pour guérir de cette birkit? Dama de tarnegolet bara, c'est du sang d'une poule du désert, c'est-à-dire pas d'une poule sauvage, pas d'une poule domestique. Rabbi Shimon Gamiel Omer, dam kedelik rol bo ainachat, sheken kochalin le yaoud. Donc Rabbi Shimon Ben Gamiel, lui, il pense que le dam, c'est likrol bo ainachat. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise pour le yaoud. C'est aussi quelque chose que quelqu'un il a dans l'œil. C'est une sorte, son œil il est un peu percé, il a un trou dans l'œil. Ou maninu, et c'est quoi quel sang qu'on utilise pour ça? Dama de Kishta, le sang d'une taupe, on prend ce sang-là, on met sur l'œil et ça guérit de ce yaoud. Vesimaner, et si tu veux un siman pour se rappeler de ça, Gava les Gava, Bara les Bara.
quand c'est quelque chose qui est interne à l'œil, alors il faut prendre aussi quelque chose qui est interne. Donc quand c'est un trou dans l'œil, donc le yaroud, alors il faut utiliser un animal qu'on trouve dans les villes, donc comme la taupe. Par contre, bara les bara, pour les choses qui ressortent de l'œil, on a dit le birkit, ça c'est quelque chose qui est bolette de l'œil, qui ressort de l'œil. Alors là, il faut utiliser quelque chose qui est sauvage, donc il faut utiliser, comme on a dit, tarnégolet bara. Bamedvarim amurim, bemotzi, aval bematznia kol shiur chayav. Tout ce qu'on dit, donc tous les shiurim qu'on a dit, c'est seulement pour celui qui est motzi mirshut lirshut. Mais si quelqu'un il est matznia, même s'il est, donc il est matznia, c'est-à-dire que lui il garde, même s'il y a une plus petite quantité que ça, et bien s'il sort ça pendant Shabbat, il va être chayav. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Yecholek, il dit bah dvarim orim bematznia, aval bemotzi eno chayav ela berevit. Tout ce qu'on a dit, c'est seulement dans le matznia, celui qui garde, alors lui il va être chayav pour ces shiurs là. Mais quelqu'un qui est motzi sans le garder, alors lui, il est chayav seulement à Revit. En fait, Rabbi Shimon, il est cholek sur 2 points. Premièrement, il est cholek, nous on a vu que les fitanakama, le matznia, même s'il sort un tout petit peu, si quelqu'un il garde un objet, bien que personne ne le garde, mais il garde et il sort un petit peu, il va être chayav. Rabbi Shimon, il est cholek, il pense que non. Les shiurim, ils ont tous été dit pour le matznia, qu'il y a un shiur minimum. Même quelqu'un qui garde un petit peu, c'est rien. Il faut toujours regarder le shiur minimum, c'est les shiurim qu'on a dit. Et en plus de ça, Rabbi Shimon, il est cholek aussi, que tous les shiurim qu'on a dit, que c'est pas Bérévite, en fait c'est pas vrai, mais c'est tout Bérévite pour celui qui est motzi. Tous les shiurim en fait ils ont été dit que pour le matznia. Pour le matznia, alors lui, son shiur il va descendre à donc Kedelikrol Bainachat pour le dam. La braïta est finie, on me dit Chachamim et Rabbi Shimon, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon, Bemotzi Shofachin, quelqu'un qui sort donc de l'eau sale, Lirshut Arabim chez Shiuran Bérévite, que son shiur c'est Bérévite, la Gemara après va expliquer à quoi ça sert. Amar Mor, Bamed Varim Amurim Bemotzi, Aval Bematznia Kol Shiur. On a dit dans Chachamim que par rapport à quoi on a dit tous ces shiurim là, seulement si quelqu'un il sort l'objet pendant Shabbat. Mais si quelqu'un il est matznia cet objet là, même s'il est matznia moins et il l'a sorti après pendant Shabbat, il est chayav. Alors au début elle comprend pas, elle dit à tout matznia lav motziu. Qu'est-ce qu'on dit? Celui qui le fait sortir, celui qui a été matznia aussi l'a fait sortir. On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a porté pendant Shabbat. Juste est-ce qu'il l'a gardé ou pas? Alors c'est quoi ce lachon? Amar Abaye répond à Chabemayaskinan, Betalmid Shamar lo Rabou, on parle d'un talmid que son rav il lui a dit Lech ou paneli atamakom. Va et donc vide-moi cet endroit-là, l'Iséouda, pour que je puisse manger. Alors il est parti au Pinalo et il a enlevé toutes les choses qu'il y avait là-bas. Il les a sorties dans le Reshut Rabim. D'avoir Chachouv la Kol, si c'est quelque chose qui est important pour n'importe qui, alors Chayav il est Chayav. D'avoir chez nous Chachouv la Kol, quelque chose qui n'est pas important, alors ça dépend. Yatsine Rabé, si son rav il garde ce genre de choses-là, alors Michayav le Talmid il va être Chayav, parce que comme pour le rav c'est important, alors le Talmid aussi il va être Chayav. Veilo lo michayev. Par contre, si pour le Rav c'est pas important, alors il n'est pas chayav parce que c'est pas quelque chose qu'on garde. Et il faut dire que le Tana de la Braïta, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on avait vu que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que si quelqu'un il garde un objet, bien que moi je suis pas intéressé par cet objet-là, mais puisque lui il le garde et moi je sors l'objet que lui il a gardé, donc lui il a rendu chashouf cet objet, alors moi aussi quand je vais le sortir je vais être chayav. Donc ici aussi c'est ce qu'on voit, quand le Talmid il va sortir un objet que le Rav il a rendu chashouf, alors il va être chayav. Et donc comment on va expliquer Bamed Varim Amurim? Bamed Varim Amurim Bemotzi, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas gardé. Alors là on va regarder par rapport au chiot, qu'est-ce qui est de la normalité de sortir ces choses-là. Par contre, Aval Bematznia, mais si c'est quelque chose que on a été Matznia et on compte le garder, alors là c'est Bekol Shehu. À partir du moment où on compte le garder, déjà on est Chayav. Amar Mor, Bodim Chachamim Rabbi Shimon, Bemotzi Shofachin Yashut Arabim chez Shuran Berevit. La Gemara demande Shofachin Amay Chazou. À quoi ils servent ces eaux sales? Qu'on peut ni les utiliser ni pour boire, ni pour se laver, ni pour laver des kelim. Amar Biamia, les gabel bainatati. On peut utiliser cette eau sale pour mettre avec du tit. La Gemara demande Vatania, tit kedé la sod bain pikour. Ah, pourtant, il y a une autre braïta qui dit que le tit, c'est quoi le shir du tit? C'est kedé la sod bain pikour. Alors, il y avait une sorte de four qu'ils utilisaient, ceux qui faisaient fondre du cuivre. Donc, ils mettaient dedans le cuivre, et pour que ça soit très chaud à l'intérieur, il fallait que tout soit fermé. Donc l'endroit où il faisait rentrer le cuivre, après il fermait la sod ben pikour, il fermait cette entrée-là, cette bouche comme ça. Après ça chauffait bien. Donc on voit que c'est un autre shiro. Donc pourquoi tu dis ce shiro-là? Lokasha. Ademigabil, adelomigabil. Du tit qui est déjà travaillé, donc c'est-à-dire qu'on a déjà mis avec de l'eau. Alors lui, même un tout petit peu de ce tit-là, je peux toujours l'utiliser pour fermer le pikour. Par contre, l'omigabil, les fiches anadam torer, les gabal tit la sod pikour.
Quelqu'un, il va pas prendre, il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de fermer son picour, alors il va prendre du tit, il va commencer à le mettre avec de l'eau, etc. pour son picour. Ça n'existe pas. Maintenant, s'il y a du tit qui est déjà fait avec de l'eau, alors là, on peut prendre un peu de ce tit et l'utiliser pour le picour. Et donc, c'est pour ça que quand il est déjà fait, alors le shiur, c'est picour. Par contre, quand, pour les maïm srouchim, le shiur, c'est kedel et gabel baem atatit. Le Mishnah dit moti chebel, si quelqu'un sort une corde, alors il faut que ce soit assez long pour qu'il soit chayav, kedel la sot ozen la coupa. Pour faire une sorte de anse à un panier. Gemi, un bâton en jonc, kedel la sot tlai. Pour faire aussi une anse pour napa ou gvara, pour un tamis. Rabbi Yehuda Omer, kedel itol mimenu midat minal katan. C'est ce qu'on a besoin pour prendre la mesure d'un pied, pour savoir quelle taille il fait, pour savoir après, pour donner à l'artisan pour qu'il fasse une chaussure. Neya, Kedir Tov, Alav Kesher Morsin. Pour écrire dessus un truc comme quoi la douane elle a bien été payée. Quand quelqu'un y passe, à l'époque il passait d'une rive à l'autre, il fallait payer un meches, et donc là il y avait un Neyar où dessus on écrivait voilà ça a bien été payé, ou bien lui il est pas tour de payer. Mais à moti Kesher Morsin, et si quelqu'un il sort ce Kesher Morsin aussi il est chayav, parce que ça sert. Neyar Machouk, par contre, si c'est un papier qui est effacé, donc on ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus écrire dessus, Kedelikroch al tzluchit ktana shel pailaton. Pour le mettre sur une petite bouteille, où dedans on met des bessamim. Or, de la peau, Kedelasot kamea, pour faire une amulette. Klaf, donc de la peau pour écrire dessus, on écrit dessus les Sefer Torah, etc. Kedelirtov alav parashaktan shel tefillin, pour écrire la plus petite parachia des tefillin, chez Ishma Israël. Deyo, de langue, Kedelirtov shel teotiot, pour écrire deux lettres. Et donc s'il y a assez pour écrire deux lettres, et si quelqu'un y sort avec pendant Shabbat, il est chayav. Krol, donc de la couleur pour mettre sur les yeux pour les femmes, kedeli krol ainachad, pour mettre sur un œil. L'Agmar va expliquer à quoi ça sert. Devek, de la colle, kedeliten berosh à shafshaf. De la colle pour mettre sur shafshaf, on va voir après c'est quoi, c'est une planche. Zefet de gofrit, de la poix, kedela sot, nekev, pour boucher un petit trou. Il mettait quand il voulait boucher, quand il y avait quelque chose, il y avait de l'argent dedans, de l'argent à l'état pur, et donc il voulait sortir, il faisait un trou pour sortir un peu d'argent, et après il remettait dedans il rebouchait avec ça. Shahavad, asir kedaitan apin nekev katan, pour mettre sur un petit trou d'un tonneau de vin, donc pour boucher ce trou là. Charsit, donc du charsit, kedel asot pikour, shel tzorfezav, qui est assez pour boucher, on a dit pikour, alors avant on avait vu pikour dans Moudalef, c'était pour nechochet, là c'est pour zahav. Donc là c'est moins chaud, donc c'est pour ça qu'on prend du charsit. C'est un peu moins chaud, donc on n'a pas besoin de mettre du tit qui garde mieux la chaleur, mais même du charsit déjà suffisant pour tzorfeza, pour faire fondre l'or. Rabbi Yehuda Omer, quelle est la sot pitput? Rabbi Yehuda Yicholek, qui pense que c'est suffisant. Si déjà on veut faire un pied d'un trépied, donc il faisait un trépied en charsit, et ben on veut faire un seul des pieds, et ben déjà on est chayav. Soubin, du son, quelle est l'iten al pikour chez tzorfezav, pour mettre aussi al pikour donc de tzorfezav. Donc c'était pour faire brûler, il mettait dans ce four là pour faire fondre l'or, il faisait brûler, donc le feu, la chaleur, il le faisait avec des soubines, il faisait brûler du son. Sid de la chaux, qui est de la soupe Tanashebobanot, qui est assez pour épiler la plus petite des filles, donc c'est vraiment le plus petit chiot, Rabbi Yehuda Omer, qui est de la sotte qu'il coule, c'est pour quelque chose donc, qui sert à arranger les cheveux. Rabbi Nachemia Omer, Rabbi Nachemia dit qui est de la soude undifé. Alors la Gemara va expliquer c'est quoi undifé. Alors la Gemara demande Chevel nami chayev la sotlaï n'a pas l'ikvara. Pourquoi Chevel, on a dit on est chayav seulement à partir du moment où on va faire une anse pour une coupa, donc c'est plus grand. On n'a qu'à faire rien que déjà à partir du moment où je veux faire une anse pour une napa ou une gvara. Déjà je devrais être chayav. On va dire non, kevan de charik bemana lo avdein chez. Puisque le Chevel il va abîmer le bois, quand il va se frotter au bois, il va faire des entailles sur le bois. Alors les gens ils font pas comme ça, sur la napa ou gvara, on met que du gemi, mais on met pas du Chevel, on met pas de corne. Tanorabanan utsin, kede la sot ozen et sal kfifa mitzrit. Donc utsin c'est des feuilles de palmier. Alors shiur c'est quoi? C'est pour faire une anse pour un panier de kfifa mitzrit. Siv c'est ce qui pousse autour des palmiers. Achirim omrim kede liten alpi mashper katan les sanen atayain. Pour mettre sur un entonnoir, pour pouvoir trier le vin, pour enlever les pierres qu'il y a dedans, etc. Donc il mettait ce morceau de cive, comme ça après ça enlève toutes les saletés. Revav, quelque chose de gras, qui est de la source tachat isgapin ktana,
pour mettre en dessous un petit pain. Quand on met un pain dans le four, alors on mettait de l'huile en dessous pour que ça ne se colle pas. Avec un shiura, c'est quoi le shiur? Qu'est-ce que c'est là? Comme la taille d'une pièce d'un sela. La Gemara demande Vatania Kedrugere. Pourtant, il écrit que c'est comme la taille d'une figue sèche. Idividi Hachiwaou, les deux, c'est le même shiur. Mochin, donc par exemple du coton, de la laine, toutes les choses qui sont des morceaux de tissu, qui est la Sadam Kador Ktana pour faire une petite pelote. Le Kamashiuro, et c'est quoi la taille d'une petite pelote qui est goze face au moins à la taille d'une noix. Neyar, on a dit Kedirtov Alav Keshar Moursin. Tana, Kama Keshar Moursin. C'est quoi un Keshar Moursin? Qu'est-ce qu'on écrit sur ce Keshar Moursin? Shteotiot. C'est, on écrit deux lettres. La Gemara demande, Noumi, Nouamot, Neyar Chalak, Imeshbo Kedirtov Shteotiot Chayav, et Imlav Patour. On dit que si quelqu'un il sort un morceau de papier, s'il y a de quoi écrire deux lettres, on est Chayav, mais sinon, il est Patour. Et la Gemara, elle comprend que quand il y a écrit deux lettres, c'est-à-dire deux lettres à nous, les Moursines, ils écrivaient des lettres plus grandes. Et donc il y a une stira, nous on a dit Moursine, donc d'écrire deux lettres de Moursine qui sont plus grands, et ici dans cette braïta, il y a écrit que écrire deux lettres à nous. Alors Rav Sheshet répond, Maï Shteotiot, Shteotiot chez Kesha Moursine. Non, il n'a rien mis. Ici quand il y a écrit Shteotiot, c'est pas Shteotiot à nous comme on écrit deux lettres, mais c'est comme les Moursines, ils écrivent deux lettres. Rava Amar, Rava il répond Shteotiot Didan, ou Bet Achizad, et nous Kesha Moursine. Rava dit non, quand il y a écrit Shteotiot, ça veut dire nos deux lettres à nous. Alors comment ça s'accorde avec notre Mishnah? Parce que quand on écrit deux lettres à nous, il faut toujours laisser une marge. Donc nos deux lettres plus la marge, ça fait deux lettres de Morsine, et eux les Morsines ils n'ont pas besoin de marge. Mais Tivé, la Gemara demande, si quelqu'un il sort un papier donc effacé ou shtar paroua ou bien un shtar qui est payé, imiesh ballo venchelo, kedirtov shteotiot, s'il y a donc une partie qui est pas effacée où il y a une possibilité d'écrire deux lettres, au bekulo ou bien dans tout, ou bien on peut mettre, c'est-à-dire tout est effacé, mais on peut mettre un peu sur, on peut l'utiliser pour mettre sur un tsuchit ktana shalpailaton, alors dans ce cas-là il est chayav. Veimlav patur. Agma dit bish la malerav shechet d'amar mai shteotiot kesher moussin shapir. Les firav shechet qui a dit qu'il faut qu'on puisse écrire deux lettres, et ça veut dire quoi deux lettres? Ça veut dire shteotiot kesher morsin. Alors ici aussi quand il écrit kedirtav shteotiot, ça veut dire shteotiot kesher morsin, et il n'y a pas de problème. Et là, les Rava, mais les Firava, que quand il a dit que quand il y a écrit Shteotiot, Damar, Shteotiot, Didan, c'est-à-dire deux lettres à nous, et alors comment ça fait Shteotiot, Shel Morsin? Ça fait deux lettres Didan plus Bet Achiza, Dainu Kesher Morsin, donc ça fait Shteotiot de Kesher Morsin, Acha Bet Achiza Lotzarir, dans ce shtar là qui est effacé, donc il y a une partie qui est effacée, une partie qui n'est pas effacée. Il n'y a pas besoin de marge, donc quand j'écris deux lettres, j'ai un endroit pour écrire deux lettres à moi. C'est sûr qu'on ne parle pas qu'il y a de marge, donc on voit que deux lettres. Déjà, c'est suffisant, les firava. Et les firava, deux lettres, ça veut dire deux lettres à nous. La Gemara dit Bémet, Kashia, c'est cacher les firava. Il faudra expliquer comme Rav Sheshet que Shteotiot, ça ne veut pas dire deux lettres à nous, mais ça veut dire deux lettres de Morsin. Tanoura Banan, un motzi kesher Morsin, Achelo Eraou. Si quelqu'un donc il porte un kesher de Morsin tant qu'il n'a pas montré au Moches, il n'a pas montré encore au douanier, alors Chayav, il est Chayav puisqu'il y a encore une utilité dans ce morceau de papier, il est Chayav. Miché Eraou, à partir du moment où il a déjà montré la Moches, pas tout. Il va être patour, parce que ça y est, il n'a plus aucune utilité, il n'a plus d'utilisation, et donc ça sert à rien de le garder, personne n'est matznia auto, et donc il est patour. Puis le Omer, af mishira ou la moches rayav, mipne shetzarich lo. Rabiuda, il est cholère qui pense que même après avoir montré au moches, on en a encore besoin. Maï benayou, la Gemara demande les fira biuda pourquoi on en a besoin. Amarabaye, et kabenayou reite moursa. La différence qu'il y a entre les deux, c'est reite moursa. Rachamimi pense que il n'y a pas quelqu'un après qui va venir et qui va me rattraper après le moches alors que j'ai déjà passé le moches, il va me dire attends, montre-moi ton papier, remonte-moi la preuve comme quoi tu as payé. Par contre, les Firabuda, si, il y aura toujours un réité Moursa qui va venir et qui va me dire montre-moi ton papier, donc c'est pour ça qu'on garde le papier même après le moches. Par contre, les Firachamim, il n'y a personne, normalement on ne garde pas le papier pour ça. Deuxième réponse, Rava Amar, Moches Gadol ou Moches Katan Ikabanayou. La différence c'est Moches Gadol et Moches Katan, parce que quand on rentre, donc. Le moches, il y a le moches qui laisse pas passer le pont, il y a le plus grand, et après il y a un autre plus petit qui relaisse passer, qui revérifie. Alors, quand lui il est avec son papier et le moches gadol il le laisse passer, alors selon Chachamim après il garde pas le papier, parce qu'après le moches katan, le moches gadol il va faire un signe, selon Chachamim, le moches katan il va lui dire c'est bon, laisse-le passer. Par contre, pour les Fira Biouda, on garde le papier parce qu'on veut toujours le montrer à l'autre moches, au moches katan qui est après. Troisième réponse, Ravashi Amar, Chad moches ikabenayou. Lui donc à qui il a besoin de montrer le moches? Il a besoin de montrer au moches avant de passer sur le pont. Maintenant que lui il va passer après de l'autre côté de la rive, alors lui il est intéressé les Fira Biouda à montrer au deuxième moches, bien que le deuxième moches il va pas lui demander, mais il veut lui dire tu sais t'inquiète pas j'ai payé, il n'y a pas de problème. Il veut dire
Gavra Demochasana, moi je suis quelqu'un de confiance, je paye ma douane, il n'y a pas de problème. Et donc, puisqu'il a cette utilité-là, alors les filles Rabbi Yehuda, il est chayav, alors que les filles Chachamim, il n'est pas tour, puisqu'il n'a aucune utilité, on jette directement le papier. Tanoura Banan, un motzi shtachov, si quelqu'un il sort un shtachov à Tcheloperao avant qu'il a été remboursé, chayav. Alors il est chayav parce qu'il y a une utilité dans ce shtar pour le garder, pour montrer comme quoi quelqu'un me donne de l'argent. Miché Parao, maintenant s'il a déjà été remboursé, pas tour, il est pas tour, parce qu'il n'y a plus d'utilité dans ce shtar. Rabbi Yehuda Omer, Miché Parao, chayav, ipne, chez Tzarichlo. Rabbi Yehuda, il est chayav qui pense que même après avoir payé, et ben on a toujours une utilité dans ce shtar. La Gemara va expliquer pourquoi. Maï Benayou, c'est quoi le terme de Rabbi Yehuda, le terme de Chachamim? Rav Yosef, Assour la shot shtar par Waï Benayou. La marloquette, c'est ce qu'on a le droit de garder un shtar qui a été remboursé. Les filles Rabbi Yehuda, on peut lui garder un shtar qui a été remboursé. Il n'y a pas de issour. Et puisqu'il n'y a pas de issour, alors on peut toujours le garder pour pouvoir l'utiliser même pour une autre utilisation. Et les filles Chachamim, non. Parce que Rav Yosef explique, Rabbanan savrait Assour la shot shtar par Waï. Et donc c'est pour ça que si je l'ai sorti, alors je suis pas tour pendant Shabbat. Rabbi Yehuda ça va, ou tard la shtar parwa, et les frères Rabbi Yehuda on a eu le droit, donc on peut le garder. Abaye Amar, Abaye dit des koulé alma la shtar parwa, sur la shtar parwa. D'après tout le monde, on n'a pas le droit de garder un shtar parwa. Ah, c'est quoi la marque loquette? Ve'acha, be modé bishtar chez Kadvot, tzarich les kaim ou kamim shagem. La marque loquette, c'est sur modé bishtar chez Kadvot. Tana kama savar modé bishtar chez Kadvot, tzarich les kaim, ou Rabbi Yehuda savar modé bishtar chez Kadvot, tzarich les kaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, un shtar, donc il y a deux dîmes qui ont signé sur un shtar. Maintenant, on ne sait pas si le shtar il est vrai ou pas. Si quelqu'un il dit oui, le lové, donc celui qui a emprunté l'argent, hein, il dit je sais que le shtar il est vrai, bien sûr je t'ai emprunté l'argent, mais je t'ai déjà remboursé. Et le malvé il dit non, tu m'as pas encore remboursé. Alors il y a une marloquette, est-ce que modé bishtar chez Kadvo, le lové il a été modé, que le shtar il a été écrit, donc il est d'accord qu'il a été écrit, est-ce que tsarich les kaimo, est-ce qu'il y a besoin d'être mekayem le shtar, est-ce qu'on a besoin de prouver que le shtar il est vrai ou pas? Et donc qu'est-ce que ça va changer? Dans le cas où il dit qu'il est parois, dans le cas où il dit qu'il est remboursé le shtar, alors, il y aura un migo que parois, migo de Mezouyav, comme il aurait pu dire que le shtar il n'est pas vrai, bien que maintenant il a dit qu'il était vrai, mais comme il aurait pu dire ça, maintenant qu'il dit parois, on le croit. Et donc la seule manière pour pouvoir maintenant récupérer son argent, il faut trouver les deux édimes qui ont signé sur le shtar. Et donc être mekayem le shtar. Ça c'est modé bishtar chez Kadvo, tsarich le kaimo. Et un autre qui pense que modé bishtar chez Kadvo, en tsarich le kaimo, puisque lui il a avoué déjà que ce shtar il est vrai, maintenant il ne peut pas être toen parois, donc s'il dit parois, malgré tout il est chayav de payer. Et donc quoi? Tanakama il pense que modé bishtar chez Kadvo tsarich les kaimo. Et donc maintenant puisque lui il a dit parois, donc moi je dois apporter une preuve sur ce shtar, donc pour l'instant ce shtar ne me sert strictement à rien. Donc si je le sors pendant Shabbat, je suis pas tour. Rabbi Yehuda il pense non, ce shtar je pourrais lui être gové avec, puisque lui il n'a pas encore payé, donc je pourrais être gové avec, parce que modé bishtar chez Kadvo en tsarich les kaimo. Alors c'est quoi le lachon de la braïta? Achelo paro, omai achelo paro ou miché paro, s'il a remboursé, il n'a pas encore remboursé. Ça veut pas dire qu'il a remboursé ou pas. Acheyomar alové, parati velo parati. S'il a dit parati ou s'il a dit l'oparati. S'il a dit l'oparati, alors d'après tout le monde, on a le droit de garder le shtar, parce qu'il a dit clairement qu'il n'a pas remboursé. S'il a dit qu'il a remboursé, alors là ça va dépendre. Les filles Chachamim, ce shtar ne me sert pour l'instant à rien, puisque même que s'il a dit parati, on le croit, alors que les filles Rabbi Yehuda, on ne le croit pas s'il a dit parati, et donc ce shtar me sert encore. Troisième réponse, Rava Amar, des koulé alma, modé bishtar chez Kadvo, chez Tsarich le kaimo. D'après tout le monde, le bishtar Kadvo, Tsarich le kaimo. Ve'achab et Kodvin Shovar kamiflagé. La marloquette, c'est donc Kodvin Shovar. Tanakama savar Kodvin Shovar, Rabbi Yehuda savar un Kodvin Shovar. C'est est-ce qu'on écrit un reçu à quelqu'un qui écrit, à quelqu'un qui a remboursé son dû. On parle de quel cas? On parle dans un cas où donc, quelqu'un il a déjà remboursé. Maintenant, moi j'ai encore le shtar chez moi, je ne l'ai pas encore rendu. Les filles Chachamim, je ne suis pas obligé de lui rendre le shtar. Je peux lui écrire un shovar. Donc puisque je peux lui écrire un shovar, le shtar que j'ai maintenant chez moi, il me sert à rien. Les filles Rabbi Yehuda, c'est pas vrai. Puisque lui il m'a remboursé, maintenant moi j'ai besoin de lui rendre le shtar en main propre, puisqu'on n'écrit pas de shovar. Rabbi Yehuda il permet pas qu'on écrive de shovar. Et donc puisque j'ai besoin de lui rendre le shtar en main propre, donc le shtar j'en ai encore besoin, et donc c'est pour ça que je suis chayav el Rabbi Yehuda. Quatrième réponse, Ravashi Amar mipne shetzarich la roto le balchov sheni d'amar le chaz gavra de parana. La marloquette, c'est est-ce qu'on dit ce moussag-là que j'ai envie de montrer ça à un deuxième, à quelqu'un d'autre qui va me prêter de l'argent. Donc lui, il a emprunté une première fois de l'argent, maintenant il veut emprunter de l'argent de quelqu'un d'autre. Alors, il y en a qui disent que les filles Rabbi Yehuda, puisque j'ai emprunté de l'argent une fois, et j'ai remboursé, je te dis, regarde, j'ai remboursé. Il n'y a aucun problème, j'ai remboursé, regarde le shtar là, par exemple, j'ai remboursé, donc t'inquiète pas, je suis quelqu'un de confiance, tu peux compter sur moi, je te rembourserai aussi. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda il pense. Et donc c'est pour ça que le shtar, il a eu une utilité pour montrer à quelqu'un d'autre que je suis quelqu'un de confiance et que je vais te rembourser. Les Chachamim ils disent non, on ne garde pas un shtar pour ça, et donc le shtar il a aucune utilité, donc si je le sors pendant Shabbat, je suis pas tout.